Des nouvelles de Paris. Il paraît que les gens qui vont à l'opéra, quand ils y croisent Napoléon Bonaparte, le regardent par le petit bout de la lorgnette. On appelle ça regarder à la Victor Hugo. En ce qui concerne le phénomène des tables parlantes, je persiste à ne faire aucune objection, tout en restant droit dans ma conscience. Je m'incline sérieusement devant ces êtres sublimes qui me parlent. Et je me demande pourquoi nier ce qui est le monde intermédiaire. Pourquoi trouver surnaturel ce qui est naturel? Pour moi, le phénomène des tables parlantes n'amoindrit pas le 19e siècle, il l'augmente. Et pour moi, n'est-ce pas, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a que la nature. Oui, il est naturel que les esprits existent et s'expriment. Pour moi, je suis immortel non par mes ouvrages, mais réellement. C'est pourquoi les tables qui commencent aujourd'hui la grande Bible nouvelle. Mais il faut publier. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Nous serions la risée de l'Europe. Ce livre, au lieu d'être accueilli par la foi et le respect du genre humain, serait accueilli par un énorme éclat de rire. Nous serions, moi en tête, la risée française en Europe. Non, ce phénomène qui, des tables parlantes, n'amoindrit pas, je disais, le 19e siècle et mêle le livre d'obscurité et de clarté et nous laisse croyants davantage et tâtonnants. Encore, parle. Je parle. Hier, j'ai sauvé un crapaud que des enfants lapidaient. Je le leur ai enlevé et je l'ai porté bien loin dans un champ. Je suis le bon samaritain des crapauds. L'ami intime des colimaçons, le galant des araignées. Et quant aux bêtes féroces, je ne les hais pas. Je suis convaincu qu'elles subissent une malédiction mystérieuse. Non, je ne leur en veux donc pas du mal qu'elles nous font. Au contraire, je les en plains et je les emmène. Moi, j'ai envie de dire, au chacal, mon frère, embrassons-nous. C'est très étonnant. Ce matin, j'ai fait une bonne action. J'ai sauvé une salamandre. Mais moi j'ai sauvé un crabe. Et moi un oiseau. Et moi une araignée. Mais racontez-nous votre histoire de la salamandre. C'est très simple et très beau. Il y avait sur le chemin de l'église une malheureuse salamandre que la cruauté des passants eut infailliblement écrasée si, par un effet de la bonté de mon âme, je n'avais sauvé la créature pour la remettre en liberté dans l'herbe verte. C'est alors que la salamandre m'a regardé avec un air doux et a eu l'air de me remercier. Ce matin, j'ai sauvé donc un crabe que la mère avait jeté sur la terrasse. Et ce malheureux crabe errait jusqu'au moment où des enfants se seraient emparés de lui et l'auraient massacré. Et j'ai pris courageusement le crabe et je l'ai reporté de la terrasse dans la mer. Quant à moi, j'ai épargné une monstrueuse araignée, ce crabe de la terre. Donc j'étais dans mon lit lorsque une énorme araignée est descendue du haut du plafond jusque vers moi. Alors j'ai voulu lui faire peur, j'ai fait un geste pour qu'elle s'en aille et elle est remontée jusqu'à sa toile. Eh bien moi j'ai sauvé un oiseau qui s'était entortillé dans une ficelle. Le pauvre oiseau avait probablement été mis là par quelques enfants et il avait l'air très très malheureux. Le problème c'est que l'oiseau était tout en haut d'un arbre qui avait été frappé par la foudre. Or pour le libérer, il fallait grimper sur les branches dont aucune n'était solide. Et pourtant c'est ce que je fis. Au risque de me casser le cou, les reins et les jambes, j'ai libéré l'oiseau et je l'ai regardé partir à tire d'aile. 26 décembre 1855. Qui es-tu? Frécoil. En quelle langue est-ce que tu nous parles? Est-ce encore la langue des lions? Oui. Que veut dire fécoil en langue lion? Pourquoi la lune te gêne-t-elle? C'est de la lumière trop vive. Oui, la pleine lune. Quand on va, il t'enrichit la langue. On n'est pas rendu. Alors, est-ce que la clarté de la lune t'empêche de continuer les vers que tu as commencés? Oui. Quand pourras-tu venir les finir? Vendredi demain? Non, l'autre. En 15. Tu es noté vendredi en 15. Qui est là? Amouka. Tu t'appelles Amouka? Oui. Qui est là? Babac. Bon, écoute, j'ai l'impression que tu nous dis des choses qui n'ont absolument aucun sens.